Qu'arrive-t-il une fois que tu franchis enfin la ligne d'arrivée, que tu atteins ce rêve que tu poursuivais depuis si longtemps? Et après, que se passe-t-il? En cet instant, tu débordes d'une énergie puissante qui semble imprégner tout, ton être. Mais que vas-tu en faire? Continue à regarder cette vidéo pour tout comprendre. Avant d'aller plus loin, écris « Je suis en train de réussir » dans les commentaires ci-dessous pour confirmer que tu es bien connecté à la vibration de l'abondance. Comprends ceci. L'abondance n'est pas une destination que l'on atteint un jour. C'est un choix que l'on fait, une posture intérieure. Si tu es arrivé jusque-là, c'est parce que tu as pris cette décision profonde de t'aligner avec elle. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu cultives t'a mené ici. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, mais de te positionner dans une réalité où l'abondance est devenue ton état naturel. Le plus grand changement ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas que les circonstances sont soudain devenues idéales. C'est ta manière de voir le monde qui s'est transformée, et c'est là que réside la vraie victoire, ton alignement intérieur. À partir de maintenant, tout va commencer à évoluer de manière fluide, presque invisible, mais inévitable. Ne lâche pas cette fréquence. Quand les anciens schémas reviendront frapper à ta porte, car ils le feront, reste centré. Garde ton esprit ouvert. Permets-toi d'intégrer cette nouvelle norme, car elle est déjà tienne. Pour rester dans cette réalité abondante, il est impératif de déconstruire les vieux mécanismes automatiques, ces réactions, ces habitudes émotionnelles que tu portes peut-être depuis des années. Chacun d'entre nous porte des strates de comportement ancrés, souvent basés sur la peur, l'insécurité ou la survie. Et tant que ces réflexes inconscients existent, ils peuvent saboter même les plus beaux élans. Un simple déclencheur suffit parfois à nous faire retomber dans l'ancien mode de fonctionnement. Alors comment en sortir? Comment cesser de vivre en mode automatique et devenir vraiment créateur de sa vie? Cela commence par la constance, par une pratique consciente au quotidien. Ce n'est ni une solution miracle, ni un simple exercice temporaire. C'est une rééducation profonde du mental et du corps, pour les habituer à vibrer dans une fréquence alignée avec ton futur désiré. Tout commence par une intention claire. Sans direction précise, ton énergie se disperse, ton esprit devient confus et ton corps désorienté. Mais lorsque tu sais exactement où tu veux aller, chaque partie de toi commence à coopérer. Cette intention devient comme un GPS intérieur. Le Dr. Joe Dispenza explique que c'est la combinaison entre une intention précise et un état émotionnel élevé qui influence véritablement le champ quantique. Imagine que ton énergie devienne un appel vibrant qui attire naturellement à toi les situations, les personnes et les opportunités correspondantes. Ne te limite pas à formuler des objectifs superficiels. Plonge plus profondément. Demande-toi: que représente vraiment l'abondance pour moi? Est-ce la paix intérieure, la liberté, l'amour? Sens ces émotions dès aujourd'hui, même si les circonstances extérieures ne semblent pas encore avoir changé. Car en vibrant déjà cette réalité intérieure, tu informes ton cerveau et ton corps que c'est ton nouvel état d'être. Souviens-toi, tes émotions sont des leviers puissants. Chaque émotion porte une signature énergétique unique. Peur, frustration, découragement. Toutes ces émotions te ramènent à des états de contraction et de survie. À l'inverse, la joie, la gratitude, la confiance, l'amour, ces fréquences élèvent ton être. Elles élargissent ton champ de possibilités. Cela ne signifie pas nier les émotions négatives. Elles font partie du chemin, mais il est crucial de ne pas s'y installer. Lorsqu'une émotion dense se manifeste, accueille-la, reconnais-la, mais choisis ensuite consciemment de revenir à une vibration plus haute. À chaque fois que tu fais ce choix, tu reprogrammes ton système nerveux pour qu'il considère la joie, la paix et la liberté comme ton nouvel état naturel. Ainsi, ton corps commence à anticiper des expériences positives et ton cerveau se met à les chercher activement. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement.
Un des outils les plus puissants pour renforcer cette transformation est la gratitude quotidienne. Commence et termine ta journée en te connectant sincèrement à ce qui éveille en toi un véritable sentiment de reconnaissance. Ressens cette gratitude au point que ton cœur déborde. La visualisation consciente est un autre amplificateur. Ton cerveau, incapable de faire la différence entre une expérience intensément imaginée et une expérience réelle, se reconfigure au contact de ces visions intérieures. Vois-toi, entends-toi, ressens-toi vivant dans la réalité que tu veux créer. Avec le temps, ton identité se transforme pour incarner pleinement cette nouvelle version de toi-même. Évidemment, la résistance apparaîtra. Elle surgira sous forme de doute, de pensées limitantes, de tentation à revenir à l'ancien. C'est normal. Cela signifie que tu es en pleine mutation. Le changement crée toujours de l'inconfort. Lorsque cela se produit, ne t'enfuis pas. Respire, observe. Demande-toi d'où vient cette vieille voix, puis redirige ton attention vers ton but. Le matin est un moment précieux pour reprogrammer ton être. Juste au réveil, ton cerveau navigue dans des ondes cérébrales plus lentes et propices à l'implantation de nouvelles croyances. Profitant pour t'ancrer dans ton nouvelle réalité. Respire profondément, centre-toi, choisis ton intention pour la journée au lieu de te laisser happer par les distractions extérieures. Sache que ce n'est pas la perfection qui compte, mais la répétition. C'est en répétant jour après jour des pensées et des émotions alignées que tu crées un nouvel état d'être. De fil en aiguille, ton monde extérieur commence à refléter ton monde intérieur renouvelé. Vois ce chemin comme la culture d'une plante. L'attention quotidienne, l'amour et la patience font éclore les plus belles fleurs. Chaque instant où tu choisis la confiance plutôt que la peur, la gratitude plutôt que l'amertume, tu nourris la vie que tu désires construire. Tu n'es pas en train de rêver ta vie future, tu la vis déjà à l'intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est la science du cerveau et de l'énergie. Lorsque tu adoptes l'état d'esprit de la version de toi-même qui a déjà réussi, ta réalité extérieure commence naturellement à se réajuster. Tu n'as rien à forcer, seulement à t'aligner. N'oublie jamais, ta future réalité existe déjà dans le champ quantique. Elle t'attend. Il ne tient qu'à toi d'y accéder pleinement, comme le dit si justement Dr. Joe Dispenza. Si tu veux créer une nouvelle réalité personnelle, tu dois commencer par te transformer intérieurement, tes pensées, tes émotions, tes comportements au quotidien. Certes, il y aura des défis. Le passé tentera de te rappeler à lui, mais souviens-toi, chaque moment où tu choisis la nouveauté plutôt que l'habitude, tu t'ouvres un peu plus à ton avenir rêvé. Et voici un secret fondamental. Chaque pensée émet réellement une onde électromagnétique, capable d'influencer ton propre champ d'énergie et celui du monde autour de toi. Ton corps devient ainsi l'antenne qui émet la vibration de ta nouvelle vie. À chaque émotion élevée associée à une intention claire, tu actives ton pouvoir créateur et tu invites la vie que tu mérites à se manifester. C'est ainsi que le champ quantique réagit. Il reflète précisément la fréquence intérieure à laquelle tu vibres. Voilà pourquoi les premiers instants après ton réveil sont si cruciaux. À ce moment-là, ton cerveau est encore détendu, baigné dans des ondes lentes comme les alphas et les θ. Ton esprit est bien plus réceptif, ton subconscient prêt à accueillir de nouvelles programmations. Plutôt que de sauter directement sur ton téléphone ou de laisser l'inquiétude t'envahir face aux défis du jour, essaye plutôt ceci. Ferme doucement les yeux, respire profondément plusieurs fois et imagine-toi déjà en pleine réussite. Vois-toi vivre cette vie que tu ambitionnais tant. Ressens cette victoire. Comment marches-tu? Comment parles-tu? Quelle énergie émane de toi? Reste dans cette vibration quelques minutes. Elle donnera le ton à ta journée. Malheureusement, la plupart des gens débutent leur matinée sur le pilote automatique. Dès les premières secondes, ils replongent dans le stress, ressassant les problèmes de la veille. Le corps, habitué à l'anxiété, en réclame presque sa dose quotidienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est malléable. Il peut être rééduqué.
Grâce à la plasticité neuronale, peu importe depuis combien de temps tu es prisonnier de ces schémas, tu peux tout transformer. La clé, l'intention et la répétition. Ton esprit fonctionne comme une station de radio. Si tu restes accordé aux fréquences de la peur, du manque ou du doute, c'est exactement ce que tu amplifies. En revanche, en t'alignant régulièrement, avec la joie, la gratitude et la confiance, tu attires progressivement une réalité alignée avec ces émotions élevées. Ce n'est pas instantané, mais c'est inévitable avec de la constance. Imagine ta pratique intérieure comme un entraînement semblable à muscler ton corps à la salle de sport. Chaque séance renforce ton pouvoir intérieur. Chaque pensée alignée t'approche un peu plus de ta nouvelle réalité. Petit à petit, la gratitude devient ton état par défaut, la confiance ton point d'ancrage. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ton monde extérieur reflète ce changement intérieur. C'est ainsi que tu restes fermement sur la voie de ta victoire, en incarnant chaque jour la version de toi-même qui a déjà réussi. Et si jamais tu dévies, ce n'est pas grave. Ramène-toi doucement, sans jugement, sans culpabilité. Respire, choisis à nouveau, réaligne-toi. C'est ce retour constant qui, avec le temps, te transforme de fond en comble. Comprends bien ceci. Ton cerveau, en grande partie, fonctionne en mode automatique. Ce pilote est gouverné par un réseau appelé le mode par défaut, une sorte de zone de confort cognitive qui recycle en boucle les anciens schémas. Mais chaque pensée choisie avec conscience, chaque émotion élevée activée forge de nouvelles connexions neuronales. Comme le dit le docteur Joe Dispenza, les neurones qui s'activent ensemble se connectent entre eux. Chaque pensée positive, accompagnée d'une émotion forte, renforce ce nouveau câblage. Au début, ton corps pourrait résister. S'il est habitué au cortisol et à l'adrénaline du stress matinal, chercher la paix pourrait le rendre inconfortable. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est le signe que le changement est en marche. Souviens-toi, ton corps est accro à son passé. Ce que tu ressens, ce n'est pas la vérité, c'est la mémoire corporelle. C'est pour ça que les premières minutes du réveil sont précieuses. Ton subconscient est grand ouvert, il attend tes instructions. C'est là que tu peux détourner ton attention des anciens soucis et semer la graine du nouveau toi. Et ce n'est pas une question d'attendre de se sentir bien avant de changer de pensée. Non, il faut précéder l'émotion par la vision. Tes émotions sont des résidus du passé. Si tu leur laisses le volant, tu répètes sans cesse la même vie. Inverse le processus. Pense au futur que tu désires, ressens-le, et ainsi ton corps commencera à se préparer à cette nouvelle. Réalité, ce processus n'est pas abstrait, il est profondément biologique. Ton cerveau libère des substances chimiques selon tes pensées, influençant directement ton corps. Imaginer un événement stressant ou heureux produit des effets réels, mesurables dans ton système. Ton corps vit ce que ton esprit croit. Ainsi, lorsque tu cultives des émotions comme l'amour, la gratitude ou l'abondance, tu apprends à ton corps comment se sentira ton futur. Tu amènes la vibration de ta meilleure ligne temporelle dans le présent. Oui, au début, il y aura des résistances. Ton ancien moi voudra te tirer en arrière. Ce n'est pas un échec, c'est la preuve que tu es en train de basculer. Respire, recentre-toi sur ton cœur. C'est lui qui émet le plus puissant champ électromagnétique de ton corps. Lorsque tu ressens de la gratitude sincère en te concentrant sur ton cœur, tu entres en cohérence cardiaque, un état scientifique de haute performance biologique. Et retiens bien ceci, tu n'as pas besoin que quoi que ce soit change à l'extérieur pour te sentir mieux. C'est ton ancien toi qui attendait des preuves. Ton nouveau toi crée les preuves par son alignement. Chaque respiration consciente, chaque pensée d'amour, chaque moment de gratitude construit ta nouvelle réalité. Même lorsque ton mental murmure « ça ne sert à rien », sache que c'est précisément à cet instant que tu avances. Ta meilleure version n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. Elle est déjà là, prête à être incarnée. Plus tu maintiens cette fréquence, plus le monde extérieur viendra se réajuster naturellement. Rappelle-toi, changer ta vie ne passe pas seulement par des pensées positives,
mais par une réharmonisation profonde entre ton esprit et ton cœur. Les pensées parlent au mental, les émotions parlent au corps. Et quand les deux s'alignent, tu deviens magnétique pour tout ce que tu désires vraiment. Ces outils peuvent apporter une aide précieuse, mais leur véritable pouvoir ne se manifeste que lorsque des émotions authentiques les accompagnent. La véritable transformation ne s'installe que lorsque l'esprit et le corps se synchronisent pour croire profondément en une même histoire. Et c'est précisément là que l'aventure devient fascinante, d'après le docteur Joe Dispenza. Quand une personne ressent intensément des émotions comme la joie, la gratitude ou la confiance, et les associe à une intention précise, son champ énergétique commence à changer de manière tangible. Cependant, il y a une étape que beaucoup négligent. Il faut incarner son futur soi, avant même que le monde extérieur n'en témoigne. Cela veut dire ressentir l'abondance malgré un compte bancaire vide, éprouver de l'amour avant même de rencontrer son âme sœur, ou sentir la santé alors que le corps est encore en convalescence. Le corps ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée de façon intense. C'est la clé. Quand l'émotion devient réelle dans le corps, la métamorphose débute. Chaque matin offre une nouvelle opportunité. Dès que les yeux s'ouvrent, la tendance naturelle est de replonger dans les souvenirs, les peurs et les schémas d'hier. Mais c'est précisément à cet instant qu'il faut choisir une voie différente. Avant que le flux des pensées ne prenne le dessus, une fenêtre s'ouvre pour reprogrammer ton état intérieur. D'où l'importance capitale des rituels matinaux. Ils agissent lorsque le subconscient est encore perméable. Inspire profondément, ralentis, apaise ton corps et ton esprit, et plonge tout entier dans cette version de toi qui vit déjà la vie que tu désires. Comment se sent-il, ce futur toi? Quelles décisions prend-il? Quelle est son énergie au quotidien? Entre dans ce ressenti. Visualise avec précision comment il traverse sa journée, animé par une confiance tranquille, une paix intérieure, une lucidité affûtée. Lorsque ta vision devient assez vivante pour que ton corps commence à y croire, tu sais que tu es aligné sur cette nouvelle trajectoire. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que tout repose sur l'énergie. Le champ électromagnétique du cœur influence la réalité de manière extraordinaire. Quand ton cœur vibre dans la cohérence, lorsque tes émotions sont élevées et stables, son champ énergétique devient organisé, structuré. Ce champ cohérent émet un signal clair vers ce que certains appellent le champ quantique. Quand ce signal harmonise intention et émotion, la réalité extérieure commence à se réajuster. Le défi? Y rester fidèle. Les vieux schémas émotionnels tenteront de te ramener vers l'ancien toi. C'est normal. Après tout, ils se sont renforcés au fil des années. Les pensées de doute, de manque ou d'inquiétude vont se manifester. Ne lutte pas contre elles, observe-les simplement, puis reviens calmement à ton état d'être élevé. Continue à choisir ton futur, consciemment. Si des émotions du passé comme la colère, la peur ou la tristesse émergent, reconnais-les pour ce qu'elles sont, des vestiges chimiques, des habitudes corporelles. Mais elles ne te définissent plus, elles sont périmées. Ton identité a évolué. Comment savoir si tu es sur le bon chemin? Ressens ton corps. Légèreté, joie, gratitude, excitation sont des signes d'harmonie énergétique. Si tu ressens, au contraire, lourdeur ou anxiété, ce n'est pas grave. C'est juste un signal pour te recentrer. Alors, respire profondément. Reconnecte-toi à ton futur et maintiens cette vibration. C'est ton principal travail désormais. Rester sur cette fréquence victorieuse. Le futur toi ne fonctionne pas par peur ni par automatisme, mais par clarté. Plus tu choisis aujourd'hui de penser, de sentir et d'agir comme cette version future de toi, plus tu modifies ton identité actuelle. Ton mental deviendra plus précis, tes émotions plus stables, tes actions plus alignées. Et oui, le monde extérieur le remarquera. Ils diront que tu as changé. Et ils auront raison. Au début, il est normal que l'extérieur semble encore refléter ton ancien toi.
C'est un simple délai. La plupart abandonnent ici, croyant que ça ne marche pas car les preuves tardent, mais ils oublient que leur réalité visible n'est que l'écho de leur ancien état intérieur. Ton futur est déjà là, latent. S'y maintenir malgré l'absence immédiate de résultats est ce qui fait toute la différence. Cela signifie ressentir la sécurité avant que l'argent n'arrive, ressentir l'amour avant de rencontrer ton partenaire idéal, sentir la guérison avant toute confirmation physique. Tu es la preuve vivante avant même que le monde extérieur ne l'affirme. L'abondance n'est pas une course pour obtenir quelque chose. C'est une manière d'être qui attire naturellement les bonnes expériences. Ce futur toi n'a pas besoin de validation, ne vit pas dans la peur, ne doute pas du succès. Il sait, commence à vivre comme cette version victorieuse dès aujourd'hui. Comment marcherait-elle? Comment s'exprimerait-elle? Quel standard maintiendrait-elle? Ce n'est pas du théâtre, c'est une reconnexion à ta véritable essence. L'énergie du faire semblant est très différente de l'énergie du « je sais ». Et n'oublie pas, dans l'univers énergétique, le temps n'est pas linéaire. Ton futur existe déjà comme possibilité vibratoire. Chaque acte conscient depuis un état élevé réduit la distance entre toi et ce futur. Changer, ce n'est pas juste penser positivement, c'est appliquer une mécanique quantique très réelle. Bien sûr, les anciennes programmations résisteront. Ton corps, habitué aux émotions familières du passé, pourrait réagir avec doute ou inconfort. Tu entendras des voix intérieures dire « ça ne marche pas » ou « c'est artificiel ». Mais ce n'est que l'ancien toi qui tente de survivre. Ne t'y attarde pas. Reviens à ta respiration. Reconnecte-toi à ton corps et à ton cœur. C'est dans ces petits retours que ta vraie puissance s'affirme. Le quotidien t'éprouvera. Notifications, stress, distractions. Mais c'est justement pour cela qu'il est essentiel de créer ton espace sacré chaque jour. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que ton expansion en dépend. Réveille-toi plus tôt si nécessaire. Ne compte pas sur la motivation. Ton ancien toi veut la facilité, la familiarité. Ton futur toi choisit l'élévation sans attendre des conditions parfaites. Reste fidèle à cette vibration quoi qu'il arrive. C'est ainsi que tu deviens invincible intérieurement. Que ta réalité se transforme véritablement. Et souviens-toi, quand les distractions surgissent, ne lutte pas, observe, relâche et reviens. Chaque retour conscient est plus puissant que l'effort acharné. La plupart restent coincés car ils vivent dans l'attente d'un emploi, d'une reconnaissance, d'une amélioration extérieure. Mais Joe Dispenza l'enseigne dans le champ quantique, le futur ne s'approche pas lentement, il est déjà là. Ceux qui agissent comme si leur futur était présent fusionnent plus vite avec leur nouvelle réalité. Cela exige persévérance. Beaucoup s'arrêtent trop tôt, méditent quelques jours, écrivent leurs objectifs, puis abandonnent quand la vie devient chaotique ou que les résultats tardent. Mais le secret est dans la constance, pas dans la perfection. Même 15 minutes par jour, vécues avec intensité, peuvent reprogrammer tout ton système nerveux. Répéter jour après jour ancre ce nouvel état comme ta norme intérieure. Ainsi, ton corps apprend qu'il est sûr de quitter l'ancien mode survie pour entrer dans la croissance. Ton futur, toi, n'apparaît pas uniquement quand tout va bien, il se révèle surtout quand c'est difficile. Il ne renonce pas, il persévère parce qu'il est déjà cette personne. Et un jour, tu remarqueras, le trafic ne t'irrite plus, les emails urgents ne déclenchent plus de panique, les tensions glissent sur toi. Ton système nerveux est passé de la survie à l'expansion. Ton environnement extérieur commencera également à changer, pas toujours de manière spectaculaire, mais subtilement, magiquement. Un message inattendu, une opportunité qui s'ouvre, une rencontre providentielle. Ce n'est pas du hasard, c'est ta fréquence transformée qui attire le nouveau. Les relations aussi évolueront. Certains s'éloigneront naturellement, d'autres entreront en résonance avec ton nouveau niveau vibratoire. Mais cela demande un engagement réel, surtout quand c'est difficile, surtout quand l'enthousiasme baisse. Voici ton défi. Sois présent chaque jour, sans exception, pendant 30 jours, même quelques minutes. Fais-en un rituel sacré.
la réunion la plus importante avec toi-même. 30 jours peuvent reconfigurer ton cerveau, ton cœur, ton futur. Quand ton choix d'être aligné avec ton avenir devient plus fort que tes doutes, plus fort que ton stress, plus fort que ton passé, alors tout change. Ton passé ne te définit plus. La pénurie ne parle plus en ton nom. Ton futur t'appelle. Ne le laisse pas filer. Demain matin, recommence, visualise, ressens, agis comme celui ou celle qui a déjà gagné. Parce que cette version de toi compte sur toi.